Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un héros méconnu de notre quotidien, un moteur qu'on trouve absolument partout, mais qu'on ne voit presque jamais. C'est vraiment la force motrice qui se cache dans d'innombrables appareils qu'on utilise tous les jours. Pensons-y une seconde. Le petit vrombissement d'une perceuse sans fil, le mouvement régulier des essuie-glaces quand il pleut, ou même le démarreur d'une voiture. Qu'est-ce que toutes ces actions, si différentes, peuvent bien avoir en commun? Eh bien, la réponse, c'est le moteur à courant continu, au moteur CC. Derrière chacune de ces actions se cache cette pièce de technologie à la fois élégante et super robuste qui a littéralement changé notre monde. Allez, on plonge dans les détails pour comprendre comment ça fonctionne. Pour comprendre, il faut revenir à la base. Tout commence avec un principe physique fondamental, une sorte de magie scientifique qui transforme l'invisible en mouvement. C'est le cœur même du réacteur, si on veut. Et voici la clé de tout, la force de Laplace. Imaginons un fil électrique. Si on fait passer du courant à travers ce fil et qu'on le place au milieu d'un champ magnétique, comme entre deux aimants, il va subir une poussée. Une force invisible le met en mouvement. C'est précisément ce phénomène qu'on va exploiter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est cette idée toute simple. L'interaction entre un courant électrique et un champ magnétique crée un mouvement. C'est l'équation fondamentale qui fait tourner notre monde. Électricité plus magnétisme égale mouvement. Ok, on a le principe. Maintenant, comment on passe de la théorie à une vraie machine qui tourne? Voyons un peu comment assembler les composants physiques. Un moteur à courant continu de base, ça a deux parties principales. On peut voir ça un peu comme une scène de théâtre. Il y a le décor, qui ne bouge pas, c'est le stator, c'est lui qui crée le champ magnétique. Et puis, il y a l'acteur principal, celui qui tourne, le rotor. C'est la partie mobile qui va être animée par le courant électrique en plein cœur de ce champ magnétique. Le stator, son rôle, c'est donc de générer un champ magnétique super puissant, une sorte de tunnel de force invisible. Et le rotor, lui, il est placé stratégiquement pile au milieu, là où la force de Laplace pourra agir sur lui avec le maximum d'efficacité pour le faire tourner. Et c'est là que la magie opère. Dès qu'on envoie du courant dans les fils du rotor, la force de Laplace entre en jeu et hop, le rotor reçoit une impulsion, une poussée, qui le force à commencer son mouvement de rotation. Le truc, c'est qu'une seule poussée, ça ne suffit pas, hein. Ça ne va pas faire tourner une perceuse. Le rotor ferait juste un petit saut avant de s'arrêter. Alors comment on fait pour passer de cette petite impulsion à une rotation vraiment continue? Eh bien, il y a une astuce. Une solution mécanique qui est juste incroyablement ingénieuse pour résoudre ce problème et faire tourner le moteur sans jamais s'arrêter. Et cette solution, c'est une pièce qui s'appelle le collecteur. En anglais, commutateur, ce qui veut dire inverseur. C'est un petit cylindre avec des segments à la base du rotor et son rôle est absolument crucial. Alors, comment ça fonctionne ce truc? Le mieux, c'est de penser à une balançoire. On ne pousse pas tout le temps, n'est-ce pas? On donne l'impulsion juste au bon moment pour entretenir le mouvement. Eh bien, le collecteur fait exactement ça. Des balais fixes lui transmettent l'électricité. En tournant avec le rotor, le collecteur va, à chaque demi-tour, inverser le sens du courant dans les bobines. Et quand on inverse le courant, on inverse le sens de la poussée. Ça redonne un coup de boost pile au bon moment, à chaque fois, ce qui crée cette rotation fluide. Franchement, c'est une idée de génie. Bon, ça c'était le modèle de base. Mais maintenant, voyons comment on passe de cette simple boucle à un vrai moteur. Un moteur qui a, disons, de la patate. Dans notre petit modèle, on avait juste une boucle de fil. Mais dans un moteur réel, évidemment, on va amplifier tout ça. Au lieu d'une seule boucle, on va enrouler des centaines, voire des milliers de tours de fil de cuivre autour d'un noyau en fer. Chaque tour de fil ajoute sa propre petite force. Et le résultat, eh bien, la puissance de rotation est complètement démultipliée. D'ailleurs, il y a une phrase dans les documents de référence qui résume ça parfaitement. La force de rotation, qu'on appelle aussi le couple, dépend de deux choses. L'intensité du courant qui passe dans les fils du rotor et la puissance du champ magnétique qui l'entoure. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Plus on met de courant, plus on a de force de rotation. C'est aussi bête que ça. Et c'est ça qui est génial, parce que ça rend les moteurs à courant continu super faciles à contrôler. Et maintenant, attention, parce qu'il y a une caractéristique de cette machine qui est juste fascinante. Elle est réversible. Elle ne fait pas que consommer de l'énergie pour bouger, elle peut aussi faire tout l'inverse. Regardons ça de plus près. Quand il fonctionne en moteur, c'est simple. On lui donne du courant électrique, il nous donne du mouvement mécanique. Mais si on fait tourner l'axe à la main, avec une manivelle par exemple, on lui donne de l'énergie mécanique. Et là, surprise, il se met à produire de l'électricité. La même machine peut être à la fois un moteur et un générateur. C'est incroyable, non? Évidemment, dans la vraie vie, rien n'est parfait.
Cette conversion d'énergie, elle ne se fait jamais à 100%. Une partie de l'énergie qu'on injecte au départ, eh bien, elle se perd en route, elle ne se transforme pas en mouvement utile. Ce graphique le montre très bien. La plus grosse partie de l'énergie devient de la puissance mécanique utile. C'est ce qu'on veut. Mais il y a toujours des pertes. Une partie se transforme en chaleur à cause de la résistance des fils. C'est ce qu'on appelle l'effet de Joule. Une autre petite partie est perdue dans les frottements mécaniques et d'autres phénomènes magnétiques qu'on appelle les pertes fer. Tout le boulot d'un ingénieur, c'est de réduire ces pertes au minimum pour avoir le meilleur rendement possible. Et voilà, la boucle est bouclée. Maintenant qu'on a tout démonté, qu'on a vu comment ça marche à l'intérieur, revenons à notre point de départ et voyons où se cache ce petit bijou de technologie. Et la réponse est absolument partout. La liste est quasi infinie. Dans les jouets des enfants, bien sûr. Mais aussi dans les essuie-glaces, les ventilateurs de nos voitures, dans tous les outils sans fil qu'on utilise pour bricoler, et même dans les énormes machines industrielles. Le moteur à courant continu est vraiment un des piliers de notre monde moderne. Pourquoi ? Parce qu'il est simple, fiable et super facile à piloter. Alors, la prochaine fois qu'on entend ce petit vrombissement électrique si familier, peut-être qu'on ne l'entendra plus de la même façon. On pensera à la force de Laplace, à ce balai incroyable entre le rotor et le stator, et surtout à ce petit collecteur génial qui joue au chef d'orchestre pour faire tourner notre monde. Si vous voulez progresser rapidement, que vous soyez étudiant, technicien ou professionnel, je vous conseille vivement Eni Automation, mais aussi d'aller visiter leur compte Udemy. Ok, merci. Eni Automation. Ok, let's go.